Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Pendant tout le carême, nous arpentons les corridors du péché et en particulier des 7 péchés capitaux avec cette question: comment en parler aujourd'hui? En abordant cette semaine la luxure, c'est-à-dire l'usage désordonné de la sexualité, nous voilà confrontés à une question délicate, car la question de la sexualité est devenue une affaire privée et l'on a de plus en plus de mal à l'aborder. C'est donc avec reconnaissance que je vous présente mes 2 invités qui ont le courage de l'évoquer devant nous. Docteur Michel Desroseaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin sexologue. Et François Pottet, Père François Pottet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu celui qui nous accompagnait pendant tout ce carême et vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, docteur, j'ai envie de vous poser une première question peut-être simple. Est-ce que la luxure, ça ne fait pas partie du vocabulaire médical? Comment est-ce que vous définiriez ce qu'on entend par luxure? Non, ça ne fait pas partie du vocabulaire médical. C'est un vieux mot qui est un peu désuet et qu'on n'utilise plus, mais qui est quand même une réalité. Alors j'ai remarqué dans votre définition de la luxure que c'était un usage irraisonné ou désordonné de la sexualité, et non pas ce qu'on dit, ce que j'ai lu récemment, c'est un usage immodéré de la sexualité. Immodéré, on peut avoir un plaisir immodéré à écouter de la musique, on peut avoir un plaisir immodéré à faire l'amour, mais non, c'est pas ça la définition de la luxure, c'est l'usage désordonné de la sexualité. Ça ne vous choque pas comme définition en tant que médecin? Non, non, parce que toute activité humaine doit être ordonnée, je crois, avec des limites. Et un fleuve n'a de la puissance que s'il a des bonnes limites. Et s'il n'a pas de limites, il s'étend et il perd sa puissance. Je crois que non, ce terme me convient. Père François Pottet, comment est-ce que vous définiriez, vous, la luxure? Moi, j'aime bien cette définition aussi, l'usage désordonné de la sexualité, avec cette petite nuance que usage, il faut faire attention au mot usage, c'est-à-dire comme si je pouvais user de la sexualité. J'aime beaucoup dire, comme Jean-Paul II disait toujours, mon corps, je suis mon corps, c'est-à-dire je n'ai pas un corps, mon corps c'est moi. Et justement, la luxure va commencer avec ce simple fait que je vais me désolidariser de mon corps, en réalité, en prenant mon corps comme un objet, et les organes de mon corps comme objet, et en particulier les organes de la sexualité, comme un objet, finalement comme un objet de plaisir. Et je vais utiliser mon corps de façon désordonnée, mais dès lors que je l'utilise, c'est déjà désordonné. Et donc, dans la luxure commence avec un regard sur la sexualité qui est faussé, et presque aujourd'hui, c'est par là qu'il faut recommencer, parce que il faut remettre la sexualité à sa juste place. J'ajouterais que la sexualité, c'est aussi le meilleur moyen d'exprimer sa relation à l'autre dans un couple. Et donc considérer l'autre comme on peut considérer son propre corps comme un objet est aussi un désordre de la sexualité. Oui, enfin, vous franchissez déjà une étape en disant que la sexualité est pour la relation, ce qui est vrai, mais qui n'est pas forcément évident, et qui aujourd'hui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais le désordre peut être aussi dans la relation. Absolument, voilà absolument, ce que je voulais dire. Absolument. Alors, vous intervenez dans un cabinet qui se trouve à Paris, qui est un cabinet de sexologie chrétienne, si je puis dire. On dit ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Qui rencontrez-vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, j'ai une question peut-être complètement stupide, mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent en disant « je suis luxurieux » C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent en disant « j'ai conscience que ma sexualité est devenue quelque chose, enfin est devenue un péché » Non. Non, les gens n'arrivent pas avec cette idée-là directement. Ils ont souvent des troubles de la sexualité. C'est pour ça que nous les voyons. Et ces troubles de la sexualité sont souvent, par exemple, des troubles du désir, qui
font découvrir secondairement, après un interrogatoire, après avoir pris connaissance de ce qui de leur vie, de ce qui est leur vie, eh bien, amènent à découvrir qu'ils sont dans une spirale souvent d'addiction, par exemple. Alors, il y a plusieurs types d'addictions. Il y a la répétition des rencontres quotidiennes, des rencontres d'un soir, Oui. renouvelées. Il y a les épisodes amoureux, où on tombe amoureux éperdument, et puis ça ne dure qu'un temps, et puis on recommence, et on recommence, et on recommence, et à 30 ans, on se dit, et ils viennent souvent pour ça, ils disent, moi, je ne comprends pas, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans que je veux me marier, que je veux être fidèle, que je veux avoir des enfants, et je n'arrive pas à trouver la bonne personne, ça foire à chaque fois. Oui. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà un exemple de personnes qui peuvent consulter. Est-ce que vous entendez des gens qui arrivent en confession en vous disant « je suis luxurieux » Ils ne le disent pas comme ça. Oui. D'ailleurs, le mot luxure, on l'entend quasiment pas. Non, Oui. c'est un vieux mot. Parce que c'est un vieux mot, Oui. Oui. et puis c'est un mot qui est moche, enfin qui est Oui, devenu c'est moche. très moche. C'est un mot qu'on n'aime pas du tout. C'est un mot qui, c'est un mot qu'on utilise que dans les bouquins, quoi, mais qu'on n'utilise pas du tout dans le vocabulaire courant. Ils viennent avec quelles questions? Ils viennent avec quelles questions? Ils viennent avec essentiellement autour de la pornographie, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est le plus courant, c'est la chose la plus courante. En confession, c'est la chose la plus courante. Ouais. La pornographie et du coup la masturbation et ces choses qui viennent avec. Et en général, des personnes qui parlent de ça dans la confession, on est déjà très souvent dans une addiction qui nécessite quelque chose de plus que la confession. Ça, c'est quelque chose qui est... quand une addiction est déjà en place vraiment profondément, ça ne relève plus seulement de la confession. Et je dirais même, ça relève d'abord de quelque chose de médical et de psychologique avant de relever de quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a tous les nœuds de la culpabilisation qui se sont faits autour et qui sont très très compliqués à décortiquer pour revoir clair dans une affaire comme ça. Ouais. Hein, Oui, ça. et pour rajouter sur la luxure, ça se rapporte plutôt à l'idée que la sexualité est mauvaise. Oui. Et ça relève d'une idée qui n'est pas du tout chrétienne, que le christianisme a toujours combattu. C'est la dualité entre ce qui est la matière et le corps, qui est mauvais par définition, et puis l'esprit qui est bon. Ouais. Et on retrouve ça dans le manichéisme, on retrouve ça dans le jansénisme, on retrouve ça, c'est une vieille idée qui ressort tout le temps. Oui. Donc vous avez raison. Et il faut elle ressort tout le temps. vous avez- Elle ressort peut-être encore maintenant dans la théorie du genre, etc. Oui. Enfin, Vous avez tout à fait raison. l'idée que la sexualité Donc il faut est mauvaise. Oui, c'est vrai que là pour cette émission, il faut dire. Vous en serez d'accord que la sexualité est bonne. Parce on n'est pas en train de faire une émission en disant qu'il faut réguler la sexualité, mais qu'il ne faut pas réprimer. Il ne faut pas la réguler, il faut la maîtriser. Oui, maîtriser. Mais il ne faut pas la réprimer. Ah, surtout pas. Oui. Et justement, moi, je voudrais qu'on recommence par là. L'évolution du langage et de la culpabilisation dans l'Église a fait que très souvent, le péché est devenu, le péché de chair est devenu le péché. Le péché, oui. Et c'est dramatique, parce que dans cette espèce de vision moraliste très étroite, où il faut reconnaître qu'on n'a pas toujours été très à l'aise avec le plaisir dans l'Église, ou en tout cas dans le langage de l'Église, ou dans le langage de certains hommes d'Église, ou d'éducation, manuel d'éducation, on n'a pas toujours été très à l'aise avec tout ça. Jean-Paul II nous a libérés d'une façon extraordinaire dans ces domaines-là. Mais il faut reconnaître qu'une certaine manière d'en parler et de regarder la sexualité a fait que peu à peu,
le péché, c'est la sexualité c'est le péché. Et ça, c'est dramatique, c'est absolument dramatique, parce que du coup, à la fois, on est terriblement culpabilisé dès qu'il s'agit de quelque chose comme ça, et d'autre part, puisque de toute manière, la sexualité aujourd'hui, on est libéré, donc l'Église est ringarde, et donc tout son discours sur ce domaine-là est nul et non avenu. Alors du coup, on est dans une espèce de paradoxe formidable. D'un côté, il y a on est emprisonné dans cette espèce de truc moral qui nous comprime. Cette société qui est soi-disant libérée est terriblement culpabilisée. Oui. Et ça me frappe toujours énormément. On l'a bien vu sur l'émission sur la gourmandise. Exactement. On est culpabilisé par les médecins et pas seulement qui nous disent c'est votre vie qui est en jeu. On est culpabilisé par un monde laïque, enfin par un monde extérieur à l'Église. Et donc d'un côté on est extrêmement culpabilisé et de l'autre côté totalement débridé et totalement sans limite, à un point jusqu'à l'écœurement. Et du coup, la première chose quand on va parler de luxure, puisque c'est le terme des 7 péchés capitaux, mais de tout ce domaine de la sexualité en général, la sexualité est bonne, mais il y a une manière d'exercer la sexualité qui devient un péché quand elle est désordonnée. Eh bien, vous parlez comme saint Paul. Je vous propose d'écouter ce premier texte qui était issu de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, dans lequel l'apôtre nous dit que le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Ouais. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps. Mais le débauché pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Alors, je vais d'abord poser la question aux médecins. Quand on lit ce texte, comment vous, avec un regard médical, est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée que le corps sont les membres du Christ, qu'on peut avoir un usage, encore une fois, ou une manière de se comporter, qui est une manière, comme dit Paul, de se prostituer. Est-ce que pour vous, c'est de la vieille morale absurde, ou est-ce qu'en tant que médecin, ça évoque quelque chose en vous, dans ce que vous voyez, dans ce que vous recevez dans votre cabinet? Le mésusage du corps et de la sexualité est un péché contre l'amour. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment peut-on aimer mieux à travers la sexualité, à travers son corps? Ouais. Là est la question. Même avec des patients qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, la démarche est la même, leur apprendre à découvrir une sexualité qui leur permet d'établir le lien le meilleur avec la personne avec qui ils vivent. Alors Père Potet, quand vous lisez ce texte, quand vous l'entendez, comment est-ce que vous le comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire du corps qui n'est pas pour la débauche, qui est pour le Seigneur? Enfin, au fond, c'est quoi l'origine de la sexualité? Moi, j'ai envie de revenir vraiment au commencement, parce que c'est ça que saint Paul est en train de dire, le corps pour le Seigneur. Dieu nous a fait corps et âme, et quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image, c'est-à-dire capable d'entrer dans un face-à-face avec lui, c'est-à-dire il crée l'homme adapté à l'amour, et adapté à son amour, c'est-à-dire il lui donne cette capacité spirituelle, capable de recevoir et de répondre à son amour. Mais Dieu crée l'homme à son image il le fit, homme et femme il les fit, parce que Dieu veut que dans la nature humaine, je puisse expérimenter ce face-à-face. Et Dieu fait l'homme et la femme ensemble, tous les deux, à son image, pour que l'un et l'autre, vivant l'amour
à travers le corps, par l'expression de l'amour du corps et l'expression sexuée dans l'union charnelle, qu'il puisse être à ce moment-là image de Dieu. Et ça, Jean-Paul II nous a ouvert des portes considérables dans ce... Jean-Paul II dit... l'homme et la femme, dans la communion de leur amour, dans les gestes les plus intimes de leur amour, c'est-à-dire très concrètement dans l'union sexuelle, sont icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Autrement dit, la sexualité, comme vous disiez tout à l'heure, à mon avis, c'est là qu'il faut revenir absolument, la sexualité est la manière d'exprimer l'amour qui crée la communion, et qui fait que dans la communion, nous sommes réellement à l'image de Dieu. Donc, sexualité, corps pour le Seigneur. Si, dès que j'ai commencé à regarder l'autre, non plus comme sujet d'amour, mais comme objet, et que du coup, la sexualité n'est plus une expression d'amour et un don, mais finalement quelque chose qui vient vers moi comme une prise, comme un moyen de prendre du plaisir, alors j'ai renversé la chose, et là je tombe dans le péché, pour le coup, qui, selon tout ce qu'on a dit à chaque émission depuis le début, c'est toujours, au lieu d'aller vers le Seigneur, et la sexualité est un moyen d'aller vers le Seigneur, et bien la sexualité devient un barrage qui m'empêche d'aller vers le Seigneur, parce que ça coupe l'amour, ça tue l'amour, ça tue la relation. Et du coup, corps pour la débauche, je suis dans cette débauche qui est finalement une rupture d'amour, une rupture d'expression d'amour. Je suis dans le repliement sur moi-même. Je suis dans le repliement sur moi-même. Il y a un vieux mot qu'on n'utilise plus, qui était la concupiscence. On ramène tout à soi. Oui, et du coup, avec un certain malheur qui est lié à ce repli sur soi-même. De la relation. Rupture de la relation, rupture de la communion. Oui, de la communion, de la relation. Oui. Vous avez employé le terme d'addiction. C'est quoi exactement une addiction? Ben, l'addiction, on peut être addict à beaucoup de choses, à tout ce qui fait plaisir. Oui. Et le plaisir, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en jeu d'un circuit cérébral que l'on appelle le circuit de la récompense. Donc, vous voulez dire, c'est du neurologique, enfin, c'est du neurologique, enfin, du chimique. Oui. La neurologie nous permet de comprendre ce qui se passe. D'accord. Et une fois qu'on est au courant, d'ailleurs, ça permet d'appréhender les choses d'une façon plus pratique, et on sait ce qui se passe, et c'est important. Oui. Donc, il y a ce fameux circuit qui se met en marche. Oui, alors c'est un circuit qui réunit l'ensemble des trois cerveaux, l'ensemble des trois parties du cerveau. La partie la plus archaïque, qui est une partie, le cerveau archaïque, qui est entourée d'une partie au centre, qui est à la base du cerveau, donc, et puis une partie qui est au centre du cerveau, qui s'appelle le système limbique, qui est le cerveau des émotions, et puis la périphérie, qui appartient avec le cortex frontal qui s'étend très en arrière et qui n'appartient qu'à l'homme. Alors, ces trois cerveaux sont apparus dans l'évolution des espèces progressivement jusqu'à nous. Et il y a le circuit de la récompense. Ce sont des neurones qui partent du cerveau primitif, reptilien, comme on dit, et qui vont donner des connexions avec le cerveau des émotions et des connexions avec tout le reste du cerveau cortical. Et ce circuit de la récompense est destiné à ressentir le plaisir. Si nous ressentons du plaisir quand nous mangeons, quand nous avons faim, eh bien, c'est que ce circuit de la récompense est stimulé. Et comme il intéresse toutes les parties du cerveau, eh bien, ce plaisir a des dimensions très, très subtiles, très nombreuses, très oui, on peut commencer par les émotions, puis après on peut réfléchir. Voilà, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est déréglé? Ce circuit de la récompense et tout le cerveau autour de lui a la particularité, c'est qu'une fois qu'il a eu un plaisir donné, où il a été stimulé, eh bien, il en redemande. Il le recherche. Il le recherche à nouveau. Et puis, il a la particularité de
quelquefois se défendre et s'habituer plutôt que se défendre. Et il s'habitue et il demande une stimulation de plus en plus forte. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. On a besoin de plus en plus de stimuli produisant ce plaisir particulier pour obtenir le même plaisir qu'initialement, que le cerveau recherche toujours. Et puis, il arrive un moment où, lorsque l'objet du plaisir, la raison du plaisir n'est plus là, eh bien, on ressent un état de manque et on entre là dans la dépendance. On ne peut plus se passer du stimulus qui a provoqué le plaisir initial. Et ainsi, cette dépendance va devenir de plus en plus profonde, de plus en plus forte, entraînant une consommation de plus en plus importante du stimulus qui a été à l'origine. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Alors, toute source de plaisir peut être source d'addiction. Oui. On peut devenir dépendant au sport, on peut devenir dépendant à l'eau pure, on peut devenir dépendant, on est dépendant aux drogues, on est dépendant à tout ce qui peut donner du plaisir. Tout ce qui peut donner du plaisir. Alors justement, on est dépendant au tabac, oui. On est dépendant à l'alcool, enfin on est dépendant, et on est dépendant à la sexualité, oui. Au plaisir sexuel. Voilà. Alors prenons un cas qui échappe à la morale. Vous avez parlé de sport. Alors ça, c'est le cas parfait parce que c'est au contraire, on a l'impression que c'est très très bien de faire beaucoup de sport. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça bascule? Parce que je veux dire, il y a plein de gens qui font du sport oui. et qui ne sont pas dépendants au sport. Il y a plein de gens qui font l'amour et qui heureusement ne deviennent pas addicts. Bon, qu'est-ce qui fait? C'est quelqu'un qui est allé un peu trop loin, qui en a fait un peu trop. Oui. Enfin, est-ce que la volonté a son rôle à jouer là-dedans? La volonté. Oui, quand on est au courant, quand on sait ce qui peut se passer. Oui. Quand on ne sait pas ce qui peut se passer, on éprouve du plaisir que l'on renouvelle, jusqu'à être pris par un système qui vous piège. Oui. Et dans le sport, on est amené à... Alors, l'addiction au sport est plus complexe parce qu'il y a une libération d'autres substances oui. dans le cerveau, oui. Mais qui concourt à éprouver de plus en plus de besoin de faire le sport, oui. plus que du plaisir de faire le sport, mais c'est de besoin. Oui. Et il arrive un moment où on ne peut plus s'en passer parce qu'on se sent mal, parce qu'on est en état de manque. Oui. Il faut absolument aller faire son sport parce que à ce moment-là, ça supprime le stress, ça supprime l'angoisse qui a été au centre de cette sensation de manque. Oui. Moi, je trouve ça absolument passionnant ce que vous dites parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on découvre le central énergétique souterrain. Enfin, on a l'impression de visiter tout d'un coup les caves de la morale. C'est-à-dire, je trouve ça passionnant parce que si je vous entends bien, tant que ma volonté maîtrise la chose, et tant que ma volonté canalise le plaisir comme reçu dans quelque chose qui est bon, c'est ma volonté qui va gouverner et conduire la chose. Mais si je laisse le plaisir prendre le dessus, c'est-à-dire si je laisse le plaisir pour moi s'installer pour lui-même, petit à petit je détraque la machine de telle manière que ma volonté n'aura plus de prise. Et du coup, d'un objet moral, je dérive finalement vers quelque chose qui devient médical. Oui. Et ça, je trouve ça passionnant à comprendre, parce que ça permet de déculpabiliser quelqu'un qui est dans l'addiction et de lui faire comprendre qu'au départ, il y a eu effectivement un manque de maîtrise, coupable ou pas coupable, c'est une autre affaire et il faudra voir. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une fois qu'on est dedans, ça relève de la médecine avant de relever de la morale. Et ça, je trouve ça très très important et l'éclairage me paraît extrêmement important à souligner.
moi je trouve ça passionnant de découvrir que le plaisir et toutes ces choses est en réalité aussi de la chimie, enfin, et de l'électricité. Oui, le plaisir s'explique. Oui, c'est ça, je trouve ça passionnant. Et c'est la méconnaissance de ce qui se passe qui amène quelqu'un à laisser dépasser sa volonté. Justement. Lui dire qu'il n'a pas eu de volonté de s'arrêter de boire, qu'il n'a pas eu de volonté au début de fumer, qu'il n'a pas eu la volonté d'éviter tel ou tel désordre, eh bien, c'est un peu facile parce que au début, il éprouvait un plaisir qui est de bonne aloi, qui appartient à tout le monde, qui est partagé par tout le monde. Et il y a un moment où, justement, le cerveau en redemande et on peut encore s'arrêter. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. On peut encore s'arrêter. On est encore dans l'accoutumance. Le soir en rentrant, on se prend son petit whisky tous les soirs parce qu'on se sent bien, parce que ça soulage, parce que ça supprime le stress de la journée, parce que c'est plaisant, parce que c'est agréable de parler avec sa femme avec un petit whisky en main, etc. Et puis on recommence le lendemain, et puis petit à petit, eh bien, on finit par devenir alcoolique mondain sans s'en apercevoir. Et pourquoi on ne s'en aperçoit pas? Parce qu'on ne savait pas. On ne sait pas que la psychologie humaine est fragile, que l'esprit humain, l'esprit humain est fragile. Et on croit que tout est solide, tout est facile, mais ce qui me frappe le plus, c'est de constater la fragilité de l'esprit humain, de la psychologie humaine. Et à partir de quand vous pouvez dire que voilà, on est addictif, enfin, médicalement, c'est quoi le seuil? Enfin, qu'est-ce qui peut vous faire dire que c'est quand la volonté n'a plus d'effet, ne permet plus de s'arrêter. J'ai beau vouloir m'arrêter de fumer, j'ai essayé 10 fois, je n'y suis jamais arrivé, j'ai jamais eu la volonté. J'ai beau m'arrêter de boire, j'ai beau vouloir le faire et comprendre, avoir compris dans quel état je m'étais mis, je ne peux plus le faire parce que je suis passé au stade de la dépendance complète, de l'addiction, avec cette impression de manque qui est une espèce d'angoisse psychologique profonde et qui peut s'accompagner, en ce qui concerne les drogues, de troubles physiques, alors de larmoiement, de troubles digestifs, de diarrhée, etc. D'accord, ça vous permet et puis de troubles psychologiques, enfin encéphaliques. C'est intéressant parce que à ce moment-là, la culpabilisation du prêtre qui dit « Ah, vous êtes alcoolique, mais il faut s'arrêter », ça ne marche plus. Oui, et puis pourquoi n'avez-vous pas la volonté? Enfin, un petit peu de volonté. Et les proches disent tout ça, mais enfin, et un peu de volonté. Et dans le domaine... Et enfin, c'est facile, moi j'y arrive bien. Oui, moi j'y arrive bien. Et dans le domaine particulier de la sexualité, qui est particulièrement culpabilisant, parce que c'est très humiliant pour un homme de découvrir qu'il ne maîtrise pas sa sexualité. C'est très humiliant pour peut-être plus pour l'homme que pour la femme, parce que l'homme est plus directement lié à la pulsion et au désir sexuel. Pour la femme, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste dans la psychologie. Encore que la sexualité masculine n'est pas aussi simple qu'on ne le dit. Oui, mais et que les femmes le croient. Et que les femmes le croient. Et il y a de la construction sociale derrière. Et la construction sociale derrière. Mais bref, dans ce domaine qui est très culpabilisant et très humiliant, je vois, alors là pour le coup comme prêtre, énormément de gens qui se confessent et qui s'enferment dans la confession et qui se flagellent dans la confession en disant je suis encore dans ce péché, dans ce même péché. Et alors, si le prêtre ne fait rien en disant mais ça va passer, on va s'en sortir, eh ben non, on ne va pas s'en sortir. Et alors plus je veux m'en sortir, plus je me culpabilise parce que je n'y arrive pas, plus j'ai honte. Et du coup, il y a une espèce de cercle vicieux qui est en réalité un cercle d'angoisse, et d'angoisse épouvantable. Et moi, j'ai d'estime de moi-même. Ah ben bien sûr. Et du coup, il y a une espèce de cercle de mort qui apparaît, et dans ce péché-là particulièrement, et à mon avis, c'est là qu'on le voit de façon le plus nette. Il y a un enfermement dans une spirale de jouissance qui se transforme en angoisse
angoisse mortelle. Enfin, il y a quelque chose qui peut aller au désespoir et éventuellement au suicide. Il y a quelque chose de terrible dans cette affaire-là. Là, le démon a touché quelque chose de très, 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 très intime et qui se déploie dans une spirale. Et pour sortir de ça, c'est là que c'est très important, à mon avis, que les prêtres aient aussi une formation psychologique, ou en tout cas qu'ils sachent, qu'ils soient au courant, et qui puissent éventuellement connaître des personnes qui peuvent aider en collaboration. Et nous aussi, enfin moi j'ai jamais eu à l'école, on m'a jamais expliqué ça. On m'a jamais expliqué non, alors, je reviens sur le mot le démon, c'est l'intelligence du démon. Ah oui. Et c'est l'intelligence du démon qui a compris tout ça. Et justement, l'individu ne connaît pas tout ça. Et c'est en sachant. La première chose que je fais avec les patients qui se révèlent addicts sexuels, c'est de leur raconter tout ça. Comment ça se passe dans leur cerveau? Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle façon ils sont entrés dans cette addiction et de quelle façon ils ont été piégés? Et évidemment, ils n'ont pas de culpabilité à avoir. Leur culpabilité, elle est surtout dans la décision et les moyens qu'ils vont utiliser pour en sortir. Mais c'est pas la même chose. C'est ça que c'est très important parce qu'il y a des prêtres qui vont, enfin des prêtres ou plus généralement des gens dans l'Église, qui vont regarder cette affaire-là uniquement dans un sens moral et qui du coup vont enfermer encore plus les personnes dans cette culpabilisation. Et de l'autre côté, des médecins ou des psychologues qui, n'ayant pas cet éclairage spirituel, vont prendre cette affaire-là pour une affaire purement psychologique. Et ce qui est très important, et à mon avis très, très, très nouveau depuis qu'on connaît un peu ces choses, mais c'est nouveau aussi parce que les conditions du monde ont changé, et les occasions de cette espèce d'invasion de pornographie on va en reparler tout de suite. Et du coup, ça me paraît très important qu'il y ait des ponts entre les médecins et les psychologues et les sexologues éventuellement, et les prêtres pour accompagner une personne et l'accompagner éventuellement en collaboration mutuelle pour que... Moi j'ai eu... il m'est arrivé de voir des personnes qui me disent, c'est curieux, à vous, je dis la même chose qu'à mon psy, mais ce n'est pas la même chose. Oui, parce que les écoutes sont différentes. Parce que le domaine, matériellement parlant, je peux dire éventuellement la même chose, mais je ne le dis pas de la même manière à un psychologue ou un psychiatre. Ça ne résonne pas de la même manière. Ça ne résonne pas du tout de la même manière. Et on ne touche pas exactement le même domaine. Donc c'est très important de bien comprendre la jointure des deux domaines. Internet. Alors, la liberté et la liberté et... la volonté s'exerce en amont de tout cela. Et elle ne peut s'exercer que si on en a la connaissance. Exactement. Et c'est pour ça que je disais que c'est dommage que l'on n'apprenne pas ces choses-là aux enfants, aux adolescents. Aux adolescents. On leur apprend beaucoup de choses sur le mariage, etc., mais sur l'amour, mais pas cela. Et pourtant, ça me paraît, alors là c'est un de mes chevaux de bataille dans l'éducation. Pratiquement on trouve des jeunes qui sont déjà très abîmés par les premières expériences sexuelles ou des habitudes qu'on a prises avec Internet et autres. Et alors que c'est dans les adolescents, dès la puberté, qu'il faudrait les avertir de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils éprouvent, des choses comme Teen Star par exemple, ou des choses comme ça. Il faut à tout prix développer cette formation des enfants, enfin je dis des enfants parce qu'ils ont 12, 13, 14 ans. Il faut qu'ils comprennent au moment des préadolescents, au moment où leur corps se transforme et où ils découvrent tous ces éléments qui accompagnent la puberté, la plupart du temps, ils n'en savent que ce qu'on raconte à la télé ou sur Internet. Ils vont tapoter sur Internet pour découvrir ce que c'est finalement que les transformations de leur corps, etc. Et ils n'ont aucun éclairage moral et spirituel. Et alors là, il y a un travail formidable à faire et très très urgent à mon avis, très urgent. Je reviens sur Internet. Est-ce que vous diriez que ça a changé quelque chose? Totalement. Sans être moralisateur. Mais ça a fait franchir un palier. Avant, dans l'addiction sexuelle, il fallait se déplacer vers des sex shops, ou bien il fallait se déplacer vers le kiosque à journaux et aller trouver la revue pornographique, etc. Et ça demandait un certain courage, ça demandait un effort. Un peu d'argent. Et de l'argent. Maintenant, avec l'arrivée d'Internet, ça a tout changé, parce que d'un clic apparaissent les images.
Et elles apparaissent d'autant plus facilement qu'on les a déjà cherchées. Parce qu'avec Google, par exemple, il vous trouve ce qui vous intéresse et il vous ramène ce qui vous intéresse. Et alors, il y a une accumulation d'images et puis de films pornographiques. C'est intéressant parce que vous dites finalement que par ces moteurs de recherche, on fait qu'amplifier le phénomène. C'est la même chose. Il y a une caisse de résonance. Il y a une caisse de résonance, de même que le circuit du plaisir est suractivé, le circuit informatique est d'une certaine façon... voilà, et donc il y a une sorte d'entraînement. C'est vrai, d'accord. Alors là, il n'y a plus moyen de résister. Oui. Parce qu'il n'y a plus moyen de résister pour un homme pour qui l'image est très invasive. L'homme est très fragile. Très invasive. Pourquoi l'homme est comme ça? Parce qu'il a hérité du monde animal, où le mâle observe avec ses yeux les signaux visuels que lui envoie la femelle lorsqu'elle est en période de fécondité. Et à ce moment-là, il sait ce qu'il a à faire. Il est particulièrement sensible aux images. Et l'humain a gardé cela, il est sensible aux images sexuelles. C'est sûr que l'homme est beaucoup plus fragile que la femme devant l'image. Sensible aux images sexuelles qui viennent si facilement. Et puis alors, il y a une habituation qui se fait, c'est toujours la même chose. Le circuit de la récompense, en quelque sorte, en redemande toujours plus. Et on va vers des images de plus en plus hard, des films pornographiques de plus en plus hard. Et ça modifie toute la vision de la sexualité. Ça modifie toute la vision de la femme. Ça modifie toute la vision de la relation à l'autre. Parce que d'abord, ça donne des images tout à fait fausses de la sexualité. C'est une sexualité génitale pure, où l'homme a toujours, enfin souvent, le rôle dominateur, et où la femme est soumise, et ça donne donc, ça transforme complètement la vision de la vie de ces... Au fond, on retrouve dans tout ça un peu quelque chose qu'on avait vu avec la gourmandise, c'est-à-dire le plaisir est bon, et Dieu vit que cela était très bon, et particulièrement dans la sexualité, puisque c'est là que l'homme peut exprimer au maximum son amour et la communion qui le fait ressembler à Dieu. Donc on disait tout à l'heure, c'est là que le démon a attaqué le maximum, et c'est là que le plaisir s'amplifie, mais perd son sens. Et au lieu de recevoir le plaisir parce que je le partage et parce que je suis attentif à l'autre pour donner, étant donné que je me suis coupé de l'autre, je me replie sur mon plaisir. Et il y a un enfermement. Et là, je pense que le péché, c'est là qu'est le péché. Alors, petit ou grand parce qu'il commence tout petit, mais il peut s'amplifier jusqu'à devenir cette addiction où, paradoxalement, le péché disparaît presque parce qu'il y a une telle asservissement qu'on est presque au-delà du péché. Alors je vais vous proposer qu'on réfléchisse aux moyens de s'en sortir, mais pour quand même essayer de faire une petite pause, je vous propose d'entendre un texte de Charles Péguy, issu de Ève, qui date de 1913, où il parle de la vague de luxure qui monte. Vous regardez monter la vague de luxure, ô vainement assise au seuil de pureté. Vous regardez monter ce flot de dureté, du cœur et tant de honte et tant de flétrissure. Vous regardez monter cette immense mer morte, ce flot de pestilence et de piniâtreté. Ô vainement assise au seuil de dureté, ô vainement assise à votre propre porte. Vous regardez monter ce flot de turpitude. Vous pensez à vos fils assis dans le jardin. Vous regardez monter jusqu'au dernier gradin la vague d'indécence et de décrépitude. Vous pensez à vos fils nés pour un autre sort, secrètement armés contre la multitude. Ô vainement assis aux marches de la mort, vous pensez à vos fils nés pour la solitude.
Alors, on arrive à la fin de l'émission et c'est presque... J'ai envie qu'on en fasse une seconde, tellement c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle? Comment est-ce qu'on peut casser finalement cette espèce d'esclavage dont vous parliez? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes en consultation? Là, je vous dis, voilà, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai une activité sexuelle désordonnée. Vous me conseillez quoi? C'est pas évident. Premièrement, j'essaye de déculpabiliser. Oui. Ça, c'est très important. Et déculpabiliser en expliquant ce qui se passe. Oui. Comment ils sont arrivés. Alors, ils racontent leur histoire, comment ça s'est passé, vous voyez, à tel moment. Et donc, comment ils sont arrivés à ce stade pour lequel ils souffrent. Et puis, l'impact de l'Internet, qui est toujours en cause, quasiment maintenant. Il n'y a plus que l'Internet. Et qui rend les choses tellement faciles. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir toutes les images qu'on veut et d'aller à la recherche des images de plus en plus hardes. Oui. Et ça s'accompagne souvent de masturbation en même temps. Oui. Alors, ils sont tombés dans un piège. Et ils sont tombés dans un piège parce qu'ils ne savaient pas. Oui. Parce qu'on ne connaissait pas du tout... que ce fut possible de pouvoir arriver à ce stade de dépendance. Au début, regarder un film porno, ben, ça fait partie quelquefois du jeu sexuel, augmenter le désir dans le couple, etc. C'est souvent comme ça. Et puis on en regarde de plus en plus et on rentre dans l'addiction. Alors, donc, comprendre ce qui se passe. Oui. Et comprendre que leur vraie responsabilité va être à venir. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut pour en sortir? Oui. Est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que vous allez faire, justement? Oui. Comment est-ce que vous allez... C'est premièrement de trouver le désir absolu de vouloir en sortir. Il faut que ce soit une volonté, une décision prise une fois pour toutes et irrémédiable, irrévocable. C'est comme dans la confession, hein, le fameux ferme propos. C'est drôle, hein? Oui. Irrévocable. Sinon, ce n'est pas la peine parce que ça va être difficile. Parce que ça va mettre des mois, quelquefois, et qu'il y aura des rechutes, etc. Et qu'il faut en avoir la volonté ferme. Ensuite, il y a des moyens pratiques. On entre dans des moyens de la vie quotidienne. Le premier conseil que je leur donne, c'est de faire un emploi du temps de leur semaine. Tous les samedis, faire l'emploi du temps de la semaine suivante pour ne laisser aucun blanc dans leur activité. Le principe, c'est de ne jamais se trouver seul. Alors, pour ne jamais se trouver seul, eh bien, d'abord, avoir préparé des occupations qui remplissent tous les blancs du calendrier. Le divertissement, comme on disait autrefois, c'est-à-dire ne pas changer, enfin, tout faire pour ne pas penser à cette idée. Non, c'est tout faire pour ne pas se retrouver tout seul. D'accord. Et puis structurer quand même son temps, c'est structurer sa volonté, c'est structurer son désir, c'est mettre une règle dans sa vie. Et ça fait partie du traitement, de la reconquête de son fonctionnement, de sa volonté. Est-ce qu'il vous arrive d'être obligé de donner des médicaments? Oui, ça arrive, oui. Pour désangoisser des anxiolytiques, oui. C'est important de le dire et de le savoir. Parce qu'il ne faut pas en avoir peur. On rencontre souvent des gens qui ont très très peur de... Mais je ne suis pas malade. Si, il y a quelque chose qui s'apparente à la maladie, il y a une pathologie et qui peut nécessiter un médicament, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le confirmez. Et puis, il y a le problème, la question de la confiance en soi, de l'estime de soi, qu'il faut travailler en dehors de ce travail de traitement de l'addiction lui-même. Ah, c'est intéressant, parce que vous confirmez l'idée que... On a plusieurs outils en main. C'est lié à la psychologie. Et puis que le péché nous diminue. Enfin, je veux dire, ce n'est pas simplement l'endroit où nous péchons, c'est toute
notre puissance d'être qui Oui, tout à fait. qui est atteinte. Oui. Oui. Alors il y a un travail psychologique, de soutien psychologique à effectuer avec différents instruments qu'on possède et pour rétablir la confiance de la personne. Alors, bon, j'ai pas fini pour les mesures à prendre concrètes. Oui. Ne jamais se trouver seul, c'est donc d'abord avoir un emploi du temps très précis. Pour un étudiant, c'est travailler aussi en groupe, travailler en bibliothèque. Oui, toutes les possibilités de jamais être seul. Ouais. Voilà. Si on se retrouve tout seul, eh bien, si on a un désir une pulsion qui vous prend ou un désir d'y aller, eh bien, c'est carrément de sortir de chez soi, d'aller faire un tour, d'aller prendre un café, d'aller discuter avec quelqu'un, ou dans son bureau, parce que ces fantasmes vous viennent partout, pendant votre travail, eh bien, allez voir un collègue à côté, lui demander des nouvelles ou un conseil, etc. Et changer de configuration physique pour que son cerveau fonctionne autrement et éloigne le fantasme. Et il y a encore d'autres choses, d'autres mesures à prendre. On arrive, mais j'ai envie quand même de vous poser une question. Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Est-ce qu'il faut voilà. Non, on ne peut pas le faire tout seul. Quand on en arrive au stade de la perte de contrôle et de la perte de liberté, de dépendance, il faut se faire aider. Ça c'est tout seul, on ne s'arrête pas de fumer, tout seul, on ne s'arrête pas de boire. C'est très important. Tout seul. Parce qu'on arrive vers la fin, moi je voudrais... 2 minutes 45 secondes, très exactement. Je voudrais redire que la luxure n'est pas seulement dans... Le péché n'est pas seulement dans l'addiction. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de l'addiction et c'est passionnant parce qu'il y a énormément de gens qui sont concernés. Mais la luxure commence aussi avec des choses simples. C'est-à-dire, et pendant le carême, où en suis-je de la chasteté? C'est-à-dire, où en suis-je de l'éducation au regard? Est-ce que je suis victime de... Est-ce que je regarde toutes les affiches qui passent, toutes les images comment est-ce que je regarde ma femme, comment est-ce que je regarde mon mari, comment est-ce que je regarde une femme dans la rue, comment est-ce que je regarde... Parce que au fond, le meilleur moyen de se guérir de l'addiction, c'est de ne pas y entrer. Et pour ne pas y entrer, c'est l'éducation de la chasteté. Et une chose est d'éradiquer quelque chose qui s'est installé. Une autre chose, et finalement c'est ça qu'il faudrait viser, c'est toute l'éducation à la chasteté, donc à la beauté du corps, à la beauté de la sexualité, à la beauté de l'amour, à la beauté de l'expression de l'amour. Et ça, on n'a jamais fini. Et il y a un énorme travail à faire. Et dès qu'on parle de luxure, c'est un peu glauque, c'est un peu dur. Et de l'air. On parlait d'air de repos la semaine dernière à propos de la colère. Là aussi, on a besoin d'air de repos. Et plus que jamais, comme pénitence, je donne pendant le carême, prenez du temps pour écouter une belle musique, prenez du temps pour aller vous détendre et faire une promenade dans un endroit qui est beau, prenez du temps pour vous asseoir sur un banc dans le jardin et écouter les oiseaux, regarder les fleurs, prenez du temps pour vous regarder main dans la main avec votre épouse. Tout ça est tellement, tellement important et capital que sortir la tête de l'eau, quoi. On a un monde qui est tellement dur de ce point de vue-là. De l'air. Je suis content d'entendre ça parce que quand ils sont sortis de leur enfermement complet, je leur dis tout ça. Je leur dis, voyez la vie autrement, voyez les autres autrement, voyez les femmes autrement. Si vous voulez une résolution simple, lisez un chapitre du Cantique des Cantiques. Vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement poétique, c'est tellement une autre vision des choses. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Et ben c'est là-dessus qu'on terminera. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir fait découvrir ça. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Oui. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site kto-tv.com. Merci à tous et merci de nous avoir suivis.